Thomas eut vite fait de ne laisser du pigeon que les os les plus strictement non comestibles. Il paraissait songeur. Une autre goulée de vin ne parvint pas à lui déplisser le front. Ses mains osseuses s'agitaient sur le cèdre de la table, tiraillaient sa barbe, caressaient le verre. « Tu avais faim ?»« Je n'ai plus de quoi vivre. Comme nous tous d'ailleurs. Depuis qu'il est mort, tout le monde nous tourne le dos, ou nous insulte, ou pire, nous dénonce. Je ne devrais pas être en Judée, surtout à Jérusalem. La ville grouille d'espions du temple. Pourquoi es-tu venu ? J'espère obtenir un prêt d'un riche marchand qui nous avait témoigné de la sympathie, mais il a changé de camp. Il nous a dit que notre maître n'avait fait que créer des désordres et qu'il ne nous devait rien. Si tu ne m'avais pas nourri ce soir, je me serais couché le ventre vide. Cratil médita ces paroles. Dis-moi, reprit-il, cela ne te dérange pas d'être plus sévère que ton maître à l'égard de cette femme ? À la fin, tu as la même attitude que Simon le pharisien. Thomas s'agita sur son banc. Tu es venu me tourmenter ? Soupira-t-il. Cette femme, Marie Ben Ezra de Magdala, oui, bref, cette femme. Les mots ne lui sortaient décidément pas de la bouche. Il donna un coup de poing sur la table. Cratil l'observait d'un œil froid. Cette femme n'aurait-elle pas été aimée par ton maître ? C'est ce que tu ne veux pas dire. Thomas se leva d'un coup et quitta la table. Thomas cria le crétois quand le disciple fut parvenu à la porte de l'auberge. L'autre se retourna, le visage crispé. Thomas, si tu veux le revoir, va le demander à cette femme. Le disciple agita désordonnément les bras et sortit. Cratil acheva seul et pensif son cruchon de bière. Depuis 2 ans qu'il était au service de Pilate. Il s'était familiarisé avec la Palestine, mais il ne l'avait jamais trouvé aussi opaque que ces derniers jours. Les gens qui gravitaient autour de ce Yeshou paraissaient possédés par des convictions passionnelles qui les rendaient inflammables. Saül, dévoré d'ambitions féroces, Marie Ben Ezra, sa sœur Marthe et Lazare, incapables de quitter le registre extatique, et maintenant ce Thomas, qui prenait le large dès qu'on lui suggérait une hypothèse, somme toute anodine. En Crète, on ne brûlait pas ainsi pour des raisons politiques. Il eût maintenant voulu voir ce Yeshou qui déclenchait tant de passion.